Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog très cool dans lequel on va parler stabilisation, dans lequel on va parler sport et surtout on va parler projet vidéo. Alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai toujours rêvé de m'acheter un stabilisateur de compétition. J'avais déjà acheté un stabilisateur qui n'en était pas vraiment un, qui m'avait quand même coûté 50 € sur Amazon et qui au final ne servait à rien et que je n'ai jamais utilisé parce que ça ne marche pas, ou du moins pas comme je voulais que ça marche, mais vu le prix il fallait pas s'attendre à mieux. Bref, j'ai enfin investi dans un stabilisateur de compétition, un truc de fou. Je sais pas si c'est déjà du matériel pro, mais ce qui est sûr c'est que c'est au moins du semi-pro. Voilà donc le petit stabilisateur que je me suis acheté. On va faire un petit débrief tranquillement assis dans mon bureau. On va voir comment ça se règle parce que c'est très compliqué. Je sais qu'il faut l'équilibrer, etc. J'ai encore jamais fait, donc on va voir comment que ça se passe. Par contre on va pas en avoir besoin pour cette vidéo aujourd'hui vu que c'est que des plans fixes, mais il sera très utile dans une prochaine vidéo. Bref, je vous en dis pas plus, ça va être je pense excellent. On va se poser au bureau pour régler tout ça, voir comment ça se passe et c'est parti quoi. Bref, voici donc le Weebill S dans sa boîte. On va le sortir tout de suite, c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le Weebill S c'est quelque chose de très compact, il y a des moteurs très puissants par rapport au Weebill normal d'avant je crois. Bref, c'est juste niveau rapport qualité-prix apparemment l'un des meilleurs du marché en ce moment en 2020. Il coûte quand même 400 $, je crois que ça fait 250 €, quelque chose comme ça. C'est un bon prix pour quelque chose de très bonne qualité, mais il faut quand même mettre le prix. Bref, on va donc essayer de calibrer tout ça. Je sais qu'il faut faire un angle après l'autre, on va regarder les petits tutos ensemble et dès que c'est calibré on se retrouve pour voir le test, à quoi ça ressemble et puis c'est parti. Ah shit. Ok, alors je suis très proche parce que j'ai mis le petit objectif pour faire ce test, j'ai pas mis le gros objectif à grand angle, donc je suis très proche de vous, mais on va essayer le Weebill S, c'est parti. Du coup vous allez voir avec l'autre caméra qui est juste ici comment ça rend, donc normalement il est bien équilibré. Oh c'est fou. Bon le Weebill S est réglé, et c'est quand même fou hein. Je regarde sur le retour là, c'est incroyable, genre je peux faire, c'est trop stylé. Je pense que vous allez voir de plus souvent sur ma chaîne des vlogs avec cet accoutrement là. Déjà premièrement c'est très lourd au niveau du bras, je pense que comme ça au bout d'une demi-heure t'as plus de bras, mais ce qui est trop bien c'est que c'est des plans stables, et c'est pas des plans qui tremblent, pourtant j'ai les bras qui tremblent de fou. Alors forcément la caméra bouge aussi parce qu'elle monte et elle descend, mais il n'y a pas de tremblement et c'est trop bien, je trouve ça incroyable comme c'est fort comme technologie, genre c'est les moteurs chauffent pas, c'est nickel, genre franchement je suis incroyablement surpris, c'est la première fois que j'utilise en réelle utilisation, genre c'est, mais bref, du coup tout ça pour dire que maintenant je vais avoir beaucoup plus de vidéos de ce style là avec le stabilisateur parce que bah forcément c'est trop bien. Alors bien évidemment tout ce que j'ai fait aujourd'hui, le réglage et tout, j'aurais pu à le refaire, du moins tant que je laisse ce setup là dessus, j'aurais plus besoin de le rebouger, donc c'est ça qui est cool, c'est que maintenant dès que je voudrais l'utiliser, j'aurais juste à mettre la caméra dessus, à le prendre en main et c'est parti, on fait des vlogs tout en smooth quoi, tout est smooth. Genre regardez, forcément la caméra monte et descend parce que je la monte et je la descends, mais c'est smooth, il n'y a pas de tremblement et rien, alors que je tremble comme une feuille, vraiment c'est horrible. Je vais d'ailleurs changer de main, mais bref voilà, tout ça pour vous dire que ça c'est une nouvelle acquisition que j'ai faite, j'en suis extrêmement fier, c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps parce que ça me tenait à cœur de pas pouvoir faire des fois des plans magnifiques parce que t'as des trucs trop beaux à voir et à filmer et puis t'es là, tu trembles comme une vieille feuille, du coup tes plans sont à chier, ou du moins ils sont peut-être beaux mais ils pourraient être extrêmement beaux. Donc avec ça je pense que je vais pouvoir m'amuser, j'ai hâte de vraiment le tester en action parce que là pour l'instant il me sert strictement à rien, mais bref j'ai hâte de le tester vraiment en action et de faire des vidéos de fou avec ça va être trop bien, je suis trop content, je suis comme un gosse à Noël qui reçoit son cadeau. Bref c'est trop cool, je me suis fait un petit cadeau à moi-même et ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir, de l'ouvrir et voir que ça fonctionne bien quoi. Franchement c'est une tuerie, c'est incroyable. Je vais vous montrer un peu avec la petite caméra le retour là, mais ce qui est fou vraiment c'est que je peux faire n'importe quoi. Je vais vous montrer face caméra pour que vous voyez mieux, et les moteurs ne chauffent pas du tout, c'est ça qui est dingue, c'est que là regardez, j'ai pris la caméra en main, je tourne le pied comme je veux, la caméra elle reste au même endroit, elle anticipe, enfin c'est trop bien, franchement c'est incroyable. Après j'ai le petit bouton pour la faire tourner et ce qui est fou c'est que je peux la faire monter, descendre à gauche, à droite, c'est juste un truc de fou, la caméra elle reste sur place. C'est le principe d'un stabilisateur, c'est que ça stabilise une caméra, mais moi je trouve ça juste fou comme cette technologie est incroyable je trouve. Genre regardez, je peux faire n'importe quoi, la caméra elle reste au même endroit, forcément elle bouge parce que je la tire et elle se tirait, mais je veux dire au niveau de la stabilisation c'est incroyable, genre je trouve ça juste dingue, genre je peux faire ce que je veux avec ma main, la caméra elle reste au même endroit, genre franchement c'est dingue. Je trouve ça fou, je trouve ça vraiment incroyablement fou et bref voilà, c'était tout, c'était mon petit cadeau d'aujourd'hui. On va enchaîner, bref, fini de faire joujou avec cette super caméra, on va maintenant aller s'entraîner, j'ai rien d'autre à dire, c'est parti.
est les amis, training terminé. C'était un très bon training. Au final, j'ai fait beaucoup de force et beaucoup de statique. J'ai pas fait beaucoup de set and reps aujourd'hui. Bref, c'était fort sympathique. Maintenant, on va parler un peu du projet YouTube, voir un peu ce qui va se passer, ce qui s'est déjà passé, etc. Alors par contre, je vais quand même poser mon petit jouet, même si je sais que c'est très cool et j'adore ça. Je vais quand même me poser sur un plan fixe pour parler de ça sérieusement. On se retrouve dès que je suis en place. Bon, on va parler un peu de ce qui va se passer prochainement sur la chaîne et de ce qui s'est déjà un peu passé sur la chaîne YouTube actuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, YouTube, ça a toujours été une plateforme libre sur laquelle je pouvais faire ce que je voulais. Du coup, j'ai toujours fait tout le contenu que je voulais faire, que ce soit du court-métrage, que ce soit du sport, que ce soit de l'alimentation, que ce soit des moments de divertissement avec des jeux totalement cons, mais qui n'ont rien à voir avec le sport, ni avec le court-métrage, ni avec tout ça. Parce que pour moi, YouTube, c'est une plateforme libre sur laquelle tu fais ce que tu veux. Contrairement à des chaînes télé où ils t'imposent un certain contenu, YouTube, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu es créatif, tu fais tout ce que tu as envie de faire. Alors, le problème de ma chaîne, qui est aussi son point fort, c'est que toutes mes vidéos sont très diversifiées. C'est-à-dire que ma chaîne, il n'y a pas vraiment un thème, il n'y a pas vraiment une catégorie. C'est-à-dire que des fois, c'est pas que du divertissement, des fois, c'est pas que du sport, des fois, c'est pas que de l'alimentation. Bref, ma chaîne n'est pas dédiée à une seule catégorie. Et c'est là que vient le problème. Lorsque tu es sur YouTube, c'est toujours plus simple, entre guillemets, de faire une chaîne qui évolue rapidement lorsque tu te bases dans une seule catégorie. Je prends un exemple. Si tu fais des vidéos de sport et qu'elles sont de bonne qualité, bien montées et que tu t'appliques, tu prends du temps à faire tes vidéos parce que ça te plaît, et ben forcément les gens qui s'intéressent au sport sur YouTube finiront par tomber dessus parce que ta chaîne c'est une chaîne de sport, tu fais que du sport et du coup les gens dès qu'ils tombent dessus ils s'abonnent avec quelqu'un qui fait du sport. Or lorsque tu tombes sur ma chaîne et que tu vois que des vidéos n'ont aucun lien les unes entre les autres, tu t'abonnes pas trop pour le contenu mais plus pour la personne. C'est-à-dire que je pense que les gens qui s'abonnent à ma chaîne s'abonnent plus pour moi, le personnage qui ensuite interprète des vidéos, que ce soit du sport, de divertissement ou de la nutrition, etc. Même du court-métrage. Les gens qui me suivent, je pense qu'ils me suivent plus pour moi et mes projets que je fais à partir de moi et non pas pour la catégorie sport par exemple et moi qui anime derrière. Je m'explique. Moi je me suis abonné à des gens sur YouTube parce qu'ils faisaient du sport et je suivais parce que le sport ça m'intéressait et eux ils étaient juste l'intermédiaire entre le sport et moi. Or je pense que ma chaîne est plus dédiée à moi qui interprète des contenus différents. Donc les gens qui s'abonnent à moi ils s'abonnent pas à mon contenu mais ils s'abonnent bien à moi pour voir ensuite ce que je fais à partir de moi. Donc quel contenu je vais faire, que ce soit du divertissement ou n'importe quoi. Et je pense que c'est pour ça que c'est plus compliqué de entre guillemets percer, même si j'en ai rien à foutre de percer et d'avoir des abonnés etc. La seule chose que je veux c'est pouvoir vivre de ce qui me passionne et de ce que j'aime faire, les vidéos. Et donc on en vient à ce sujet. Plein de personnes m'ont déjà conseillé de me mettre dans une catégorie de vidéos afin de percer plus vite entre guillemets et de faire quelque chose qui va plus toucher les gens ou plus une certaine catégorie de personnes. Et une fois que tu as une grosse communauté, tu peux te permettre d'aller voir un peu ailleurs et du coup de te diversifier. Moi j'ai fait totalement l'inverse, j'ai commencé par me diversifier et peut-être que petit à petit je vais commencer par me mettre seulement sur une seule catégorie. Mais ça c'est seulement une condition, c'est si ça me plaît. Et ça j'en sais encore pas, je sais pas encore si le divertissement pur me plaît ou non. Ce qui est sûr c'est que j'ai pas envie de faire une chaîne de sport, que du sport parce que j'adore faire des vidéos de divertissement. Là on arrive donc au mois d'août qui va être pour moi un mois de passerelle pour voir un peu ce que je vais faire par la suite. Alors si ça se trouve il y aura quand même 4 vidéos dans le mois, comme dit une vidéo chaque dimanche à 10h heure française. Mais peut-être que non, je sais pas, je me laisse le choix, je veux pas mettre de pression et je vais essayer vraiment de me focaliser sur quelque chose qui me correspond. Et une chose que j'ai vraiment envie depuis très longtemps c'est de lancer une série de vidéos sur un certain thème, sur une certaine base, sur quelque chose qui me passionne. Et je voulais faire ça avec le sport à l'époque, j'en ai fait plusieurs sur les challenges, le Michael Vescas Challenge, le 3 mois 3 objectifs etc. J'adore me lancer des challenges mais là j'ai envie de faire quelque chose de différent du sport, j'ai envie de trouver un autre concept, un truc sympa, un truc original et donc il va me falloir un peu de temps pour y penser, sachant que je recommence à travailler et que je travaille 5 jours par semaine. Je veux pas me plaindre, je dis pas que c'est pas faisable, au contraire c'est largement faisable des vidéos à côté, mais voilà j'ai besoin de prendre une petite pause entre guillemets, un petit break, dans le sens où je veux vraiment avoir des vidéos qui me plaisent avec un truc différent d'habitude, quelque chose de sympa et d'original. Tout ça pour dire qu'au mois d'août il y aura peut-être pas de vidéo du tout, je ne sais pas, on verra comment ça va se passer, mais tout ça pour dire que je vais pas mettre la pression pour le mois d'août, je veux vraiment revenir au mois de septembre en force avec beaucoup d'idées, avec quelque chose de concret et quelque chose que voilà, y avoir pensé, y avoir réfléchi, un truc vraiment sympathique, peut-être même un petit court-métrage à nouveau, je sais pas, je vous balancerai encore tout ça, mais j'ai plein d'idées qui sont dans ma tête et je sais pas trop, c'est un peu le brouillon en ce moment et sachant que je me mets la pression pour sortir une vidéo par semaine tous les dimanches, là voilà, j'ai plus envie, j'ai envie de me prendre un mois tranquille où je me pose, je pose mes idées, je pose ce que je veux faire et je vois ce que je veux faire par la suite parce que YouTube pour moi c'est quelque chose de très important, j'y consacre beaucoup de mon temps et c'est quelque chose qui me passionne vraiment et merci l'avion. Et voilà, je sais pas trop si je veux me fixer plus sur un style de vidéo qui est très divertissant, humoristique, avec des petites séquences jouées, etc. Comme dans la vidéo que j'ai faite sur cette carte. L'introduction était très dynamique avec des plans de coupe, des plans joués, etc. Et j'aime beaucoup ce style-là de vidéo, mais je me sens encore pas très à l'aise et pas très légitime pour en faire, dans le sens où je me trouve pas drôle. Donc il faut que je m'améliore là-dessus aussi, sur la confiance en moi, etc. Il y a encore plein de choses à voir. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que j'ai besoin de vous dans cette vidéo. C'est vous qui allez m'aider un peu à choisir la ligne directrice qu'aura la chaîne, ou au moins m'aider à m'aiguiller par la suite.
parce que voilà, chaque fois que j'ai des retours sur mes vidéos sur ma chaîne, je note tout dans ma petite tête et puis après j'en fais un petit bilan. Mais ce qui revient beaucoup, c'est que la plupart des vidéos qui vous plaisent et sur lesquelles vous aimez passer du temps dessus, c'est les vidéos où je parle, des vidéos confessions, où je raconte un peu mes voyages, mes story time, etc. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus sur ces vidéos-là, comme quoi ça vous plaisait vraiment. Alors est-ce que c'est le fait que ce soit un côté personnel et que vous découvriez un peu de ma vie privée qui vous plaît, ou c'est le fait que je raconte des histoires? Si c'est le fait de raconter des histoires, moi ça serait avec plaisir que je vais faire des Reddit où je vous raconte des histoires de gens à qui c'est arrivé, etc. J'adorerais ça. Mais voilà, à voir avec vous si ça vous plairait ou non. Dans tous les cas, je vais toujours faire ce que j'aime, mais je prends tous vos commentaires en compte, je mets ça dans ma petite tête et après il y a des idées qui en sortent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vous, vos vidéos préférées que j'ai faites, que ce soit de la bouffe, peut-être des recettes, peut-être le sport justement, peut-être le divertissement au contraire qui vous plaît le plus, je sais pas. Dites-moi ça en commentaire, ça m'aidera beaucoup pour la suite de la chaîne. Donc bref, je pense que j'ai fait un bon gros petit bilan de ce qui va se passer prochainement sur la chaîne du JDV. Je sais pas où regarder, en fait j'ai deux caméras, je sais pas trop si je regarde elle ou elle ou elle ou elle ou elle ou elle ou elle. Bref, tout ça pour vous dire que je kiffe toujours autant faire des vidéos, je compte pas m'arrêter du tout, mais je voulais juste un peu me recentrer, me recadrer sur un chemin plus droit et plus pensé sur ce que je veux faire. Je continue d'investir et je continuerai toujours d'investir dans du matériel parce que j'adore ça, je veux augmenter mes vidéos. Enfin bref, j'adore ce monde de YouTube et ce monde de création de vidéos, etc. J'espère que c'est que le début d'une grande aventure, on verra comment ça avancera par la suite. Sur ce les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner juste ici, c'est vraiment hyper important pour moi, ça m'aide beaucoup, chaque abonnement m'aide chaque fois à me rapprocher un peu plus de mon objectif. Plus on est sur la chaîne du JDV, plus je me sens légitime de parler de ma chaîne à d'autres gens et plus ça me donne envie de faire encore de grosses vidéos, de gros montages, etc. Donc bref, merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui me suivent depuis déjà très longtemps. Sur ce les amis, c'est la chaîne du JDV, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you.